Leurs voix s'éloignent des autoroutes toutes tracées. De la Bretagne au Vercors, des hommes et des femmes prennent des chemins de traverse pour inventer de nouvelles façons de vivre. Que ce soit pour se loger, se nourrir, s'éduquer, se déplacer, se cultiver. Leurs utopies s'ancrent dans les territoires, leurs idées font grandir la société, leurs projets ne demandent qu'à être répliqués. Itinéraire Bis, la nouvelle série de Make Sense, vous invite à découvrir des collectifs, des initiatives d'hier et d'aujourd'hui, des rêves devenus réalité. Rencontrez ces faiseurs et faiseuses d'histoire qui écrivent un nouveau chapitre qui s'annonce durable, solidaire et joyeux. Dans ce 3e épisode, direction la Drôme pour découvrir l'Archipel, un collège-lycée démocratique autogéré fondé en 2020 par Pauline et Anne-Sophie. L'Archipel accueille déjà 75 jeunes qui expérimentent quotidiennement d'autres façons d'apprendre, dans un lieu pas comme les autres. Alors, c'est un immense château, déjà. En plus, là, on a toute la bambouserie, c'est-à-dire genre plein de bambous. Et genre, il y a des cabanes et tout, c'est génial. Dans l'intérieur, il y a plusieurs étages, genre beaucoup d'étages, genre 5 peut-être. On a un emploi du temps, ils nous le donnent le matin. On choisit les cours qu'on fait et on essaie de s'engager sur la période. Une période, c'est de la rentrée jusqu'aux prochaines vacances. Après, le lundi matin, il y a toujours un moment, genre 30 minutes, où ils expliquent un peu ce qui va se passer dans la semaine, s'il y a des nouveaux arrivants. Et après, le vendredi matin, on a une assemblée. C'est-à-dire que tout début, déjà, on se regroupe tous. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer ton projet ? Ouais, j'ai pendant les vacances appris à coudre le pied et du coup j'aimerais bien partager ce que j'ai appris à faire. Moi je proposais de se regrouper ce midi, du coup vers 13h si ça intéresse du monde, et puis convenir d'un moment où on pourrait faire ça. Voilà. Là-bas, j'étais dans un lycée classique, entre guillemets. Enfin, il y avait une bonne ambiance, mais les profs, vraiment, genre, ils nous traitaient comme une petite poussière. Genre, c'était vraiment hyper dur. Les cours obligatoires, c'est français, maths et anglais. Après, les cours que je choisis, ça peut être des ateliers de couture, d'art, ça peut être de l'espagnol, de l'italien. Il y a vraiment tout proposé. Et tu choisis en fonction de ce que t'aimes. Du coup, quand t'es motivé à apprendre, genre, ça rentre plus dans ton cerveau, je pense. Non, en vrai, ouais, chaud, Ça m'a fait bizarre. Mais genre, vraiment, j'ai hésité à retourner à l'autre collège parce que j'étais pas du tout habituée d'avoir autant de liberté. Mais après, je me suis dit, quand même, j'ai ultra de la chance d'être dans ce collège et genre, j'ai vu tout le potentiel que je pouvais faire et tout. Du coup, j'ai pris beaucoup plus de confiance en moi déjà. Moi, je suis ouvert à tout, mais en plus, moi, je pensais aussi que, par exemple, pour les intervenants, on pourrait expliquer, par exemple, pourquoi ils ont voulu venir ici. Et donc, ça pourrait être intéressant d'avoir leur regard. Parce que... Je suis Pauline, j'ai 43 ans et je suis une des cofondatrices de l'Archipel à Alex. Dans le système classique, l'espace-temps est prédéfini, c'est-à-dire qu'on leur donne des cours et des horaires et des salles et ils doivent être là à tel endroit pour faire telle chose. Nous, ce n'était pas le projet de départ. Notre projet, c'était que le cadre physique, c'est l'Archipel, le château des Ramières, un parc et des salles, et ça c'est chouette. Le cadre social qui est plus important pour nous, c'est le cadre du bien vivre ensemble, et ça veut dire prendre soin des uns des autres, gérer les problématiques au fur et à mesure qu'elles émergent. Et le temps, c'est 4 jours par semaine, de 9h à 17h. Et dans cet espace-temps-là, en fait, on était libre dans notre projet de faire ce qu'on veut. Il n'y a pas d'attendu par rapport à ce que les jeunes devaient faire dans cet espace-temps-là. Un jeune qui en fait passe ses journées à bouquiner ou un jeune qui passe ses journées à discuter, c'est qu'à ce moment-là, il a besoin de faire ça. Et c'est OK. Peut-être que socialement, c'est compliqué pour lui. Il a besoin de comprendre des choses sur les rapports humains et il a de toute façon besoin de ça avant d'apprendre des choses scolaires. Alors, je m'appelle Lucas, j'ai 11 ans et je suis en 6e. Après l'Assemblée citoyenne, j'ai fait des échanges de cartes Pokémon avec des amis. J'ai joué au foot avec Gaston. Je fais du piano, ça fait 9 mois que j'en fais. Et je fais de la batterie. J'ai commencé par elle il n'y a pas longtemps, la batterie. Là, j'étais en train de... En fait, j'ai un ami, on a inventé un univers, une langue, un alphabet, des animaux. Du coup, on était en train de réfléchir à comment on allait avancer sur ça. En fait, on a des références et chaque élève, il a un prof à qui il va aller parler, demander des choses, dire des choses quand il va pas bien. Je dirais que c'est plutôt une école comme ça qui est normale. Mais bon, les gens, ils ont plus tendance à dire que c'est les autres écoles qui sont normales. Les temps qui sont obligatoires dans l'emploi du temps, ce sont les temps du vivre ensemble.
L'autre temps obligatoire qui est important pour les jeunes, c'est le temps du ménage, puisqu'on est dans un collège-lycée autogéré associatif. Donc tous ensemble, jeunes et adultes, on va passer un quart d'heure chaque soir à faire du ménage ensemble. Ce qui nous différencie aussi de l'école classique, c'est qu'on n'a pas vraiment de classe. En fait, on fonctionne en multi-âge, et ça, c'est vraiment un des fondements de l'archipel. On a des jeunes ici qui ont de 10 à 18 ans, et en fait, ils peuvent se mélanger dans de multiples activités. Pour les apprentissages scolaires, on fonctionne plutôt avec des ceintures de compétences, la ceinture blanche à la ceinture noire, où dans chaque chapitre de chaque matière, de chaque domaine, les jeunes peuvent choisir en fait quelle ceinture ils ont envie de travailler. Donc si je prends l'exemple des maths, est-ce qu'ils vont vouloir travailler plutôt la ceinture des fractions, la ceinture des multiples? Quand ils sont prêts, ils font une évaluation qui valide la ceinture blanche. Après, ils peuvent se mettre à travailler sur la ceinture jaune, etc., etc. Ça veut dire que quand on a besoin d'aide pour progresser, on peut, au lieu d'aller voir l'adulte et que ce soit l'adulte le pivot central de cette classe, aller voir n'importe quel autre jeune qui est un petit peu plus avancé que nous dans ce qu'on a envie d'apprendre. Là, on a le droit aussi à l'erreur, c'est-à-dire qu'on peut repasser une ceinture 3 fois et à la fin, ce qui va rester, c'est le jour où on a eu la ceinture. Ça ne va pas laisser de marque, de traces négatives, le fait qu'on s'y est pris 3 fois. Le témoignage qu'on reçoit des familles, c'est souvent que les jeunes, quand ils arrivent ici, ils peuvent se reconnecter avec quelque chose à l'intérieur, une sorte de petite flamme, et qui peuvent devenir eux à nouveau. En fait, les familles nous disent merci, on a retrouvé notre enfant, merci. Depuis qu'il est à l'archipel, mon enfant ose s'habiller comme il veut, ose être lui-même. Il y a effectivement des frais de scolarité pour entrer à l'archipel, donc on a un peu avoir peur du fait que ce ne soit pas assez démocratique, mais on a en réalité un fonds de solidarité qui permet à toutes les familles de pouvoir accéder. Et les frais de scolarité sont échelonnés selon les revenus des parents, donc il y a des familles qui ont des moyens, qui permettent à des familles qui ont moins de moyens de venir à l'archipel. Il y a beaucoup de parents qui viennent parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que leurs enfants dysfonctionnent dans le système, ou plutôt que le système dysfonctionne pour leurs enfants, je préfère dire dans ce sens-là. Et donc, en fait, c'est leurs enfants qui les poussent à se poser des questions sur le système. Je m'appelle Vincent, donc je suis à la fois parent, impliqué dans le projet, au CA, et en fait aussi depuis le début, parce qu'on a eu vent de ce projet très très en amont. Donc j'ai ma fille effectivement qui est rentrée à l'archipel, à l'ouverture de l'archipel, c'est-à-dire il y a 1 an et demi. Alors je ne cache pas que la difficulté c'est en tant que parent quand même un peu, parce que c'est pas rassurant en fait, forcément, de voir qu'il puisse y avoir des longues périodes de rien, et puis est-ce que c'est vraiment du rien, enfin voilà. Mais ça, voilà, je me force le soir à pas dire alors aujourd'hui t'as fait quoi, parce qu'en fait c'est une forme de pression indirecte en fait, et c'est pas juste, c'est pas le projet en fait. Le truc qui me parle le plus c'est de pouvoir apprendre à son rythme en fonction de ses goûts, parce qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre telle équation, il n'y a pas d'âge pour apprendre à percer un trou dans du bois, il n'y a pas d'âge pour apprendre telle gamme en fait. Le bon âge c'est le moment où on a envie, et c'est là où on est on est au meilleur de soi en fait. C'est à ce moment-là qu'on va le mieux mémoriser. Et puis même, ça a du sens qu'à ce moment-là en fait pour moi quoi. Alors moi au tout départ, il y a un truc qui me gênait vraiment dans ce projet, c'était le fait que ça allait être privé, sans la moindre aide extérieure, et donc ce projet n'allait vivre que parce que les parents allaient pouvoir payer la scolarité, enfin les écolages à leurs jeunes, et donc il y avait un côté potentiellement entre soi élitiste. Et ça, c'est un endroit qui ne me parle pas du tout. C'est-à-dire que jusque-là, en fait, je jurais que par le public, comme on dit. Et pour moi, ça a du sens à partir du moment où ce sera partagé, en fait. C'est une expérience, en espérant qu'elle puisse faire des petits, quoi. Et qu'elle puisse faire des petits dans les esprits. Et que petit à petit, on se dit « Ah mais oui, en fait, il n'y a pas forcément qu'une manière d'apprendre ».